Bonsoir Julien, bonsoir à tous et merci d'être avec nous et de nous retrouver en direct ici depuis l'Atlantique Ciné de Saintes pour cette émission exceptionnelle et en public. Bonsoir public. On repart, hein, je vous le dis tout de suite. Bonsoir public. Ah, c'est un petit peu mieux. Merci en tout cas pour l'accueil réservé ici à l'Atlantique Ciné de Saintes. Merci également à toute l'équipe puisque ce soir c'est une spéciale Cut. C'est le grand retour de la série sur France O et ce soir, eh ben, plutôt que de le regarder, comme je le dis depuis le début, comme un gland tout seul dans son canapé sur un petit écran, eh bien ce soir on vous propose de venir le voir ici à l'Atlantique Ciné sur grand écran et en présence des comédiens. S'il vous plaît, applaudissements pour eux. Alors, nos comédiens et comédiennes qui sont là ce soir, on va les présenter un à un. On commence par Julie Boulanger, qui est à côté de moi à ma droite. Bonsoir Julie. Bonsoir. Merci d'être là. Dorilia Calmel, qui est avec nous aussi à Petite Nouvelle. On va apprendre plein de choses de cette saison 5. Bonsoir Dorilia. Bonsoir. Et puis les garçons qui sont là aussi, puisque nous avons le grand méchant Antoine Stipp. Bonsoir. Bonsoir. Et vous allez voir comme il est gentil finalement. Et Ambroise Michel également qui est avec nous. Bonsoir. Adil, le beau Bonsoir, Adil. merci, bonsoir. Bonsoir Bercy, c'est ça que t'as Oui. dit ? Ah d'accord. Je sais pas, c'est le contexte qui donne l'idée que c'est... On est dans un grand amphi. Oui, c'est ça, c'est presque ça. En plus, ça résonne un petit peu, mais on est bien ici. Puis t'es bien entouré, dis donc. T'es un peu comme moi, en fait. Elles ont tourné aussi dans... Vous avez fait un guest dans Cut saison 8, c'est ça? Voilà, dans la future saison 8, en tout cas. C'est une passation que vous allez assister ce soir, puisque nous allons avoir une passation dans Chut, on écoute la télé entre notre Miss Poitou-Charentes 2016, Magdalene Chollet, qui est là, que vous pouvez applaudir également, s'il vous plaît. Bonsoir. Et puis celle qui va avoir besoin de tous nos encouragements puisqu'elle part à Miss France dans 15 jours. Elle est là pour vous en exclusivité ce soir. Ophélie Forgy, notre nouvelle Miss Poitou-Charentes. Bonsoir. Donc vous l'avez compris, une belle émission en tout cas en live ici. On va parler de Cut, on le disait, voilà, c'est le grand retour ce soir sur France O. Le tournage s'est terminé en juillet, il a fallu attendre quasiment 5 mois. Est-ce que c'est pas trop long d'attendre 5 mois pour voir le résultat de 3 mois et demi de travail comme ça à La Réunion, Ambroise et Julie? 5 mois, c'est pas beaucoup hein, quand même. Normalement, ça aurait dû prendre 3 ans. 70 épisodes en 5 mois montés à la télé, c'est pas long. C'est pas mal, hein? Bon, on est toujours impatient de découvrir une nouvelle saison, quand même. Oui, tout. Après on la connaît parce qu'on l'a tournée, mais on a hâte de voir le résultat évidemment, le résultat final. Et puis surtout d'avoir le retour des spectateurs quand même. C'est ça, et puis alors là, c'est exclusif parce que en plus, France O vous a donné la primeur du prime time, puisque pour la première fois, Cut va être diffusé en prime chaque vendredi à 20h45 avec 5 épisodes à la suite. Donc vous savez quoi faire maintenant le vendredi soir. Et à partir de l'année prochaine, 2018, TF1 rachète et on passe en prime. Non, c'est pas ça. Si. Oh, j'ai rien compris, moi. Sors de ce rêve, Ambroise, sors de ça. Julie, en tout cas Julie, elle peut y penser à ce rêve, parce que quand même, elle a fait l'Access Prime Time de TF1 quand même, Julie. Oui, avec Demain nous appartient. Exactement, et oui, c'était Audrey Beltrame, le record de la comédienne en fait qu'on a vu pendant 15 jours, mais dont on a entendu parler pendant 1 mois et demi derrière. Hein. C'est un peu ça, Julie. Hein. Oui, je laisse des traces. dans la salle de bain, dans la baignoire. Attendez, on parle bien de quoi là? De Cut. Ah oui, d'accord. Non, Demain nous appartient évidemment, puisque on a eu l'occasion de voir Julie, effectivement. Alors, plein de petites révélations qu'on va vous faire ce soir et ici en direct. On va parler évidemment tout à l'heure avec Nomis. On va faire un petit peu le bilan avec Magdalene de cette passation. Et puis Ophélie va nous expliquer un petit peu comment elle se prépare aussi à partir pour Miss France d'ici une quinzaine de jours. Alors pour commencer, Cut, saison 5. On a quitté la saison 4 sous un suspense insoutenable. Comment se fait-il que tu es là, Antoine, ce soir ? Est-ce que tu nous brûles le suspense? Est-ce que tu nous dis qu'en fait tu reviens pour la saison 5? On n'arrivera jamais à se débarrasser de Charles. Je suis un culbuto. Impossible. J'ai Ce tout jeu-là, essayé. c'est les jouets qui tombent et qui se redressent tout le temps comme ça. Moi, vous me donnez des coups, je m'enlève. Voilà. Toujours autant de Je dois plaisir. avoir au moins 4 crises cardiaques, 12 infarctus. 3 suicides. Une balle dans le genou, une balle dans l'épaule, un couteau dans le beau plat. Enfin, voilà. T'es Robocop quoi. Ah, regarde. Non mais, combien de nouveaux enfants? Oui, parce que là, ça fait quelques-uns qu'on découvre aussi. À mon avis, la saison 5 va nous réserver aussi son lot de surprises. Toujours autant de joie à jouer ce personnage haut en couleur, aussi méchant, des fois attendrissant. Il y a eu une saison aussi où voilà, on a découvert une autre facette de Charles, mais il revient toujours à la méchanceté quand même. Hein. Oui,
qui... Ah, tu sais plus quoi dire, hein? Non, mais il a été conçu comme ça. C'est un des ADN de la série, des séries en fait, le méchant. Mais maintenant, au bout de 4 saisons, on était un petit peu là. Je pense qu'il y a une lassitude qui s'installe même chez le public probablement. Donc là, on commence à lui donner un petit peu de fibre amoureuse et des fragilités et de la tendresse. Et puis voilà. Et puis c'est plus intéressant aussi pour moi, quoi. Alors pour ceux qui ont raté la fin de la saison 4, on vous explique simplement la fin de la saison 4. Laura part pour essayer de tuer Charles, elle ressort de chez lui les mains ensanglantées. Mais l'a-t-elle tué? L'a-t-elle pas tué? Est-ce que c'est lui qui est mort? Vraiment, on ne sait pas tout ça. Et on va le découvrir évidemment ici, à l'Atlantic Ciné d'ailleurs, avec les 4 premiers épisodes qu'on découvrira tout à l'heure, Antoine. Tout à l'heure. Tout à l'heure, oui, j'aime bien ça, l'accent charentaise. Oui, alors entre la saison 4 et la saison 5, il s'est passé un petit laps de temps dans lequel j'ai pu me remettre de ces émotions-là. Mais c'est bien sur moi qu'elle a tiré, ma belle-fille. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé, Julie? Moi, je me suis évanoui. Ras-le-bol. Ras-le-bol de Charles. Ras-le-bol de Charles. Ras-le-bol de Charles, il a fallu s'en débarrasser. Oui, on a senti, hein, vraiment, il y a une détermination sans faille. Hein. Toujours, quand il s'agit de mon fils. Bon, et c'est un retour aussi qui annonce un grand retour pour cette saison 5, parce qu'on t'a pas vu beaucoup pendant la saison 4, la saison 3, n'en parlons pas. Ouais. Je me suis fait désirer. Oui, c'est ça. T'aimes bien te faire désirer, je vois bien. Mais là, tu signes ton grand retour dans la saison 5 et durablement, là. Oui. On va te voir toute la saison. Toute la saison. Voilà. Et bien, vous savez pas, moi, j'aurais bien envie qu'on écoute déjà un petit extrait en avant-première. C'est la bande-annonce de Cut, c'est le grand retour. Et c'est ce soir à 20h45 sur France O. Et en plus, c'est ici à l'Atlantic Ciné dès 18h30 en avant-première. Bande-annonce. On va repartir à zéro. C'est bien, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, on va être content, hein. Vous allez libérer mon fils. Je vais étudier votre requête. Cette fois, c'est fini. Vous avez perdu. Vous voyez, vous m'avez caché vos talents de séducteur. Je me suis dit qu'une femme comme vous, après, c'est le champagne. C'est bon, arrête. Je suis d'accord pour le stage. Ah, vous ne le regretterez pas. C'est si important que ça pour toi la fac? Que pour toi? Faut aller de l'avant. Faut pas regarder derrière. Il doute, c'est tout. Il faut le rassurer. J'ai envie de tout sauf de t'aider. T'as des nouvelles de Billy? Pas vraiment. Surprise. Bon, mais alors dis-moi, qu'est-ce que j'ai manqué? Dans les contes, les princesses sont rarement ensemble. C'est clair. Et je comprends pourquoi. Charles, monsieur de Carvelec. Charles, j'ai plus la personne que vous avez connue, puis entre nous, vous non plus. J'ai l'impression que j'attire les complications. Ah, carrément. Alors ce qui est bien avec Cut en fait, c'est que chaque saison quand même marque une passerelle entre chaque saison, mais on peut les suivre indépendamment. C'est-à-dire que même si vous avez jamais vu Cut, vous pouvez raccrocher le wagon sans aucun problème ce soir. Vous comprendrez un petit peu ce qui se passe, Ambroise. Enfin, avec la bande-annonce qu'on vient d'entendre, je pense que les gens vont absolument pas croire ce que tu viens de dire, parce qu'on ne comprend quand même strictement rien du tout. Oui, et que va-t-il se passer? Regarde par là, qu'est-ce que... Oh là, alors il m'a demandé que... Voilà, c'était la deuxième bande-annonce en fait, c'est ça Ambroise? Voilà, vous n'avez pas compris. Merci pour ça cette... démarre ce soir. C'est ça, merci pour cette deuxième bande-annonce en direct. Pour le coup, tous les deux, je suppose qu'il y a une amitié qui s'est créée aussi au fil du temps. Moi j'ai eu l'occasion d'aller sur le tournage. Alors les apéros le soir, c'est vraiment, on a vraiment l'impression que Cut c'est une vraie bande d'amis maintenant, finalement, entre les comédiens. Bon, elles s'en vont les filles, mais visiblement... Juste à ce elles sont moment-là. pas d'accord avec ce que tu es en train de dire. Non, parce que je vais revenir avec les filles après, elles ont leurs questions aussi. Non, mais le succès d'une série, probablement, elle tient aussi à l'implication qu'on a, nous, humainement, de se retrouver 4 mois. Si ça ne fonctionne pas, nous, là-bas, dans cette immersion, ça se ressentira forcément à l'écran. Donc oui, le logo de Cut, c'est on ne choisit pas sa famille, et ben je peux vous dire que nous, on s'est bien choisi. Oh, c'est joliment dit, c'est applaudissements pour notre ami Antoine. Très belle phrase. Vous voyez qu'il n'est pas si méchant que ça, franchement. Alors, Dorilia, en parlant de famille, ben, c'est la petite nouvelle qui vient d'arriver dans la famille de Cut. Dorilia, 3 mois et demi à la Réunion, il y a pire, non? Franchement, c'était vraiment nul. Ouais, j'imagine, c'était dur. Hein. On était à 100 mètres de la mer, on tournait toujours dans des lieux absolument magnifiques. C'est fatigant, quoi. Ouais, j'imagine. C'est lassant. Ah ouais, non mais... Pardon, je blague. Des gens vont se dire... Non, mais je pense que tu as passé de bons moments là-bas, en tout mais cas. c'était super. Comment ça s'est passé l'insertion avec toute cette bande de comédiens qui se connaissent déjà? C'est toujours un peu compliqué d'arriver ou alors l'accueil a été à bras ouverts? Non, ça s'est très bien fait. D'ailleurs, j'étais assez étonnée de me rendre compte que
parfois, il peut y avoir de l'animosité quand il y a des nouveaux personnages qui rentrent, parce que ça veut dire qu'il y aura moins de choses pour ceux qui sont là. Et ben là, pas du tout. Ah, justement, on était contents. Mais oui, oh, génial, bienvenue, assieds-toi. On va se reposer un peu des 40 milliards de séquences qu'on tourne par jour. Et puis, nouveau personnage, le juge, Stéphane Metzger. Oui, qui n'est pas là. Mais pareil, on peut faire semblant qu'il est là. Oui. Bonsoir Stéphane Metzger, merci d'être avec nous. Bon, ça s'est très bien passé. On a beaucoup travaillé, voilà. Il y a l'image. Oui, il y a l'image. Ça sert à rien sur Facebook Live quand même. Hein, ça sert à rien. Je quitte le projet. C'est ça. Non mais Ambroise, il est au taquet. Hein. T'es au taquet ce soir, non? Parce qu'en plus, tu viens de finir. Avec la tête que j'ai. Non mais il faut dire quand même que framboise. C'est un fruit qu'on peut rencontrer chez les maraîchers, du côté des pommes, des fraises. Ça s'appelle la langue qui fourche, ça. Ambroise vient de terminer un court-métrage. Voilà, où il vient d'y travailler quasiment jour et nuit, et donc voilà, il est là pour vous. En tout cas, ce soir, ici, en direct sur Terre Marine et à l'Atlantic Ciné. Donc c'est une belle prouesse, et merci d'avoir honoré, en tout cas, ta promesse d'être avec nous. Dans le micro, c'est encore mieux. Oh, je disais avec plaisir. Voilà, il va s'endormir avant la fin, je le sens. Bon, vous savez pas, on va marquer une petite pause, le temps de réveiller Ambroise. On va faire une petite pause de pub, on revient dans un instant en direct et en public depuis l'Atlantic Ciné de Saintes sur Terre Marine. Alors surtout, ne bougez pas, on est avec l'équipe de Cut et notre deux Miss Poitou-Charentes. À tout de suite. De retour sur Terre Marine depuis l'Atlantic Ciné de Saintes pour un chute, on écoute la télé exceptionnelle ce soir avec l'équipe de Cut qui est avec nous, toujours là, prêt. Avec les micros. Voilà. Julie, elle se réveille. Merci, j'ai payé tout seul. Voilà. C'est bien. Et puis nos deux Miss, heureusement, nos deux Miss Poitou-Charentes sont là, sont bien réveillées toutes les deux. Voilà, elles sont là aussi, c'est parfait. Bon, alors, nos Miss, Magdalene. Déjà, on va faire un petit bilan de cette année de folie qui vient de se passer. Alors, ça y est, Magdalene, tu as rendu ta couronne. Oh, en public. Oh. Voilà, Magdalene a rendu sa couronne. Mais elle l'a rendue à quelqu'un de bien, à notre nouvelle Miss, Ophélie Forgy. Voilà, elle a ramené ses fans jusqu'ici. C'est bien, Magdalene. Alors Magdalene, allez, cette année incroyable qui s'est déroulée pour toi. Quel bilan t'en tirerais aujourd'hui? Bien écoutez, je dirais que ça m'a apporté beaucoup de choses, un enrichissement personnel, vraiment. J'ai fait de très belles rencontres aussi, grâce à toi aussi Alain. Merci. Et voilà, j'ai vraiment vécu l'aventure exceptionnelle d'aller à Miss France. C'est un rêve pour beaucoup de jeunes femmes et j'ai pu faire partie de ces jeunes femmes. Je suis vraiment ravie et j'en garde un fabuleux souvenir. Et c'est vrai que je souhaite vraiment à Ophélie qu'elle y aille et qu'elle s'éclate autant que je me suis éclatée, qu'elle fasse de belles rencontres parce que voilà, on se fait aussi des amitiés, c'est important. Et je regrette vraiment pas tout, rien de ce que j'ai vécu, c'était super. Je suis encore ici parmi vous aujourd'hui, donc comme quoi je fais encore des choses et je reste active. C'est la dernière fois. Hein. Mais non, c'est pas la dernière fois. Elle a pas fini. Non, c'est vraiment super, il n'y a rien à dire d'autre, quoi. Et Ophélie, qui a subi une préparation intense pendant 1 mois, je peux vous le dire. Subir, ouais. C'est du plaisir quand même. Ouais, oui, c'est du plaisir. Enfin, avant d'être élu, on sait pas. Maintenant, c'est du plaisir, c'est sûr, mais avant d'être élu, c'est quand même dur. Il faut aller voilà, jusqu'à la finale régionale. C'était le 9 octobre dernier, où Ophélie a été élue. Et vous allez voir qu'elle avait préparé un très très beau discours. Le voici, écoutez. Mesdames et messieurs, mon bonne Julie, bonjour. Je m'appelle Ophélie Forgy, j'ai 17 ans, je fais mes 20 ans le 5 décembre prochain. Je viens récemment d'obtenir mon BTS Management des unités commerciales et je suis en parallèle coach en nutrition et bien-être depuis plus d'1 an maintenant. C'est une activité qui me passionne, aux côtés du fitness que je pratique en salle de sport et du milieu de la beauté. J'adore également cuisiner et voyager pour aller à la rencontre de l'autre et découvrir de nouveaux paysages. Je suis née à Rochefort et j'habite depuis toute petite dans le pays royalais. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être ici, parmi vous, à La Rochelle, dans mon département. Alors je sais de tout cœur que cela me portera chance jusqu'au bout. Et c'est justement, aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de succéder à notre si jolie Magdalene et de ce fait, devenir notre nouvelle ambassadrice. Vous aurez réalisé un de mes plus grands rêves et changé mon destin à tout jamais. Alors je vous fais une promesse, celle d'emmener notre si belle région, d'où je suis si fière, le plus loin possible dans l'aventure Miss France. Je vous remercie de tout cœur pour votre attention et pour tout le soutien que beaucoup d'entre vous m'apportent depuis le début. Merci beaucoup. Merci la grâce. Bonne journée. Ah
Ah oui, il y avait du monde, hein. Faut quand même juste dire que le défaut, c'est que c'était enregistré dans le hall de la gare. C'est ça. Donc on n'entend qu'une syllabe sur deux, mais ça avait l'air très sympa. Non. Oui, parce que je vous l'ai dit. C'est ça. Je suis très Ah oui. Non, mais c'était enregistré dans un très bel espace, l'espace Encan de La Rochelle, que vous connaissez d'ailleurs, je pense, tous les quatre, hein, pour être venus déjà au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle. Ça te fait quoi de réentendre ces mots, Ophélie? Ça fait plaisir. Ça, Non, ça fait plaisir parce que je me dis que c'est bel et bien arrivé, quoi. oui, c'est ça. Le rêve devient réalité. C'est ça. Et plus les jours avancent, plus le départ pour Miss France s'approche à grands pas. La pression monte? Non, pour l'instant ça va parce que je réalise pas encore totalement ce qui m'arrive. Enfin, surtout, je vais partir pour Miss France, mais ouais, c'est dans moins de 2 semaines, donc la préparation des valises et ça va être que du bonheur. Alors, qu'est-ce que tu as fait depuis le 9 octobre? Raconte-nous un petit peu tout ce qui s'est passé pour toi. Tu as fait des coups d'envoi, tu as fait une émission de radio, enfin voilà, dis-nous tout. J'ai fait énormément de choses, de manifestations, donc c'est super bien parce que je vois vraiment diverses choses. Donc j'ai donné des coups d'envoi dans des matchs de volley. Là ce soir je pars faire le coup d'envoi sur Niort. Au Chamois-Niortais. Au Chamois-Niortais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai été faire des séances de dédicaces à Julien Dorcel à Rochefort. J'ai pu donner le coup d'envoi aussi de la course des Demoiselles de Rochefort. Donc c'est des très très beaux événements, donc c'est super. C'est déjà beaucoup de beaux souvenirs en même pas un mois de temps. C'est incroyable, elle a un planning, je ne vous dis pas, de ministre. Elle part direct au Chamois-Niortais, coup d'envoi, et demain ça continue, et c'est comme ça, jusqu'à son départ le 15 novembre. Et d'ailleurs, on retrouvera Ophélie qui sera également sur scène aux côtés de Lissandro. Ça sera le 11 novembre prochain. Ça sera au centre des congrès de Jonzac pour le concert de Lissandro. Donc si vous voulez réserver vos places d'ailleurs. Il en reste, il y aura Lou également de Demain nous appartient qui sera donc rendez-vous le 11 novembre à Jonzac. Ophélie, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es armée à cette préparation qui t'attend? Est-ce que tu as conscience que la préparation à Miss France c'était du pipi de chat à côté? Ne rebondis pas sur ce qu'il vient de dire à la fin. Ne parle pas d'urine, hein. Non, c'était une belle, justement, un bel entraînement, je dirais. Ouais. Parce que ça va énormément m'aider pour la suite, donc c'est pas du chat comme t'as dit. Bah, t'es au courant que toute la région compte sur toi maintenant. Il y a une espèce de pression là, c'est un truc de fou. Mais hein. je vous l'ai promis le soir de l'élection, donc je vais tout faire pour me battre et pour être dans les 12. Parce qu'après c'est à vous, cher public, de voter pour moi, donc je compte sur vous. Et ben nous on y sera en tout cas pour la soutenir. On ira jusqu'à Châteauroux soutenir Ophélie. On y sera pour vous faire vivre les coulisses de notre Miss Poitou-Charentes dans les coulisses de Miss France, que vous pourrez vivre le 16 décembre sur nos réseaux, en tout cas sur notre page Facebook. Je t'en écoute la télé. On sera avec toi. Voilà. Tu vas nous manquer pendant un mois, donc on va pas résister. On fera. Voilà, on viendra avec toi. Raconte-nous tes goûts un petit peu, Ophélie. Bah, tes goûts musicaux, télé, tes passions, voilà, qu'on fasse connaissance un petit peu plus amplement avec toi. Alors, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport, de fitness, musculation. Depuis toute petite, hein, je fais beaucoup de sport. Après, j'adore voyager, justement, dans toute la France, à l'étranger. Donc là, mon titre, ça va vraiment me permettre de faire encore plus de choses et d'aller à la rencontre de beaucoup de personnes. Découvrir et rencontrer des personnalités, comme aujourd'hui. Et après, qu'est-ce que j'adore cuisiner également. Ouais. C'est bien, voilà. Là, Ambroise est content, là. Non, Mais la bouffe Non, j'aime... C'est quoi ton plat préféré que tu fais bien? Dans le micro, Ambroise, comme ça tout le monde en profite. On l'entend tellement bien. Ton plat, que tu... plat préféré? Non, que tu sais super bien faire. Tiramisu. Ah. Avec quoi le vrai tiramisu, le café, les boudoirs. Le vrai? Est-ce que c'est avec du spéculoos ou... Non, le vrai c'est avec des boudoirs. Ah oui, avec des boudoirs. Des boudoirs. Voilà. J'avais compris des goudoirs. Tu sais ce que ça veut dire, tiramisu? Comment ça? Antoine, attention, la colle. La colle d'Antoine. C'est un dessert italien. C'est ça. Et qui veut dire tiens-moi vers le haut. Voilà. C'est pas beau ça? C'est une belle... Parce que le plat monte. Parce que le plat monte, ouais. Tiramisu. Ah, super. D'accord. Ah, super. Alors, on sait pas en fait si c'est du lard ou du cochon, ce qu'il est en train de nous raconter, mais en tout cas, on y croit, on y croit. Allez, on va rester sur cette version-là. Et après, est-ce que tu as quelques péchés de gourmandise? Je crois que tu as le même que moi, non? Les macarons. Tu aimes les macarons? Un petit peu. C'est vrai? T'es un peu comme moi là-dessus? Eh bien, faites entrer les macarons, s'il vous plaît. On applaudit les macarons. Là, on voit des gars déguisés en macarons.
la manine quand même avant que je parte. Ah mais bien sûr. Non mais attends, on prend soin de toi. Et tiens, c'est la boutique Torsade et Chocolat Sainte qui vient t'offrir ce joli coffret de macarons rien que pour toi. Voilà, on peut le montrer, hein, tiens, regardez. Voilà. Non mais vous allez avoir plein d'autres cadeaux, vous inquiétez pas, mais si, les filles elles sont en train de dire et nous, mais si, vous allez avoir plein d'autres choses. Pour le côté fitness, ça va être bien, ça. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Alors, 2 semaines du départ. C'est quand Mister Poitou, les élections? Mister Poitou, tu veux te présenter en fait, pour Antoine? avoir des macarons et des tiramisu. Ah bah, tiens, on sait, mais toi tu perds pas le nord en fait, hein, c'est ça, hein. Et en fait tu voudrais que Ophélie soit dans le jury. Absolument. Voilà, ça met... Absolument. Bon, en tout cas, tiens, le moment où Ophélie a gagné la couronne, ben tiens, j'aimerais bien le revivre avec vous. On écoute. Ça va faire plaisir à Ambroise encore, ça va résolu. Cette couronne de Miss Poitou-Charentes représentera le premier jour le soir de Miss France le 16 décembre prochain. Vous allez nous pour elle en nombre et la suivre sur tous les réseaux sociaux. Poitou-Charentes est la candidate qui porte le numéro 11. Voilà, et on sent que là il y a une espèce d'effervescence, mais c'est hallucinant. Hein, t'en as encore des frissons, ouais, je sentais, ouais. Nous avons l'élection. Bravo. Voilà, c'était la victoire d'Ambroise et Antoine qui sont avec nous. On avait veillé, on a pris. Oui, je veux bien. Vous avez pris vous avez pris quelque chose avant d'arriver ou quoi? Vous êtes réveillés maintenant, c'est bien. C'est le son de cette élection. Le son de cette élection. Bon, les filles, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup avec vous encore, d'Aurélia et Julie, mais Julie, j'avais peur qu'elle s'endorme à côté de moi, mais je ne t'ai pas oublié. Alors Julie, déjà, moi j'aimerais qu'on parle de cette petite intrusion là dans Demain nous appartient avant de passer à Laura et le retour définitif de Laura dans cette saison 5. Oui, Madame Beltrame, professeure de maths qui se fait malmener par ses élèves. Non, mais pour une fois, sérieusement, j'ai eu des témoignages de gens qui sont dans la profession professeur, quoi. Et qui sont dans la profession professeur. Ça, on a du mal à garder son Et en sérieux. disant, oui, non, c'est compliqué avec Ambroise aujourd'hui. Mais tant mieux, ça vous d'entrée nous fait rire, c'est très agréable. Et qui me disait que c'était rare qu'en fait on parlait de ça, du harcèlement des professeurs. Et que c'était pas du tout un métier facile et que ça pouvait entraîner des dépressions graves. C'est clair, j'ai trouvé que c'était joué avec beaucoup de justesse et c'est un rôle dans lequel on n'avait pas forcément l'habitude de le voir et voilà, j'ai trouvé en tout cas. Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer, j'avais énormément de choses à faire en peu de temps justement et donc je remercie les auteurs d'ailleurs qui m'ont donné un personnage riche et voilà, c'est un clin d'œil à tous ces professeurs qui galèrent quoi parce que c'est pas toujours évident Là, c'est marrant, j'ai pas de commentaires à faire. Des lycéens et qui sont j'ai rien à dire. Pas toujours sympas quoi. C'est pas très drôle. Non, parce que c'est un sujet voilà, relativement grave et c'est bien que Demain nous appartient l'ait en tout cas traité. Voilà. Donc c'était une belle expérience, exactement. Bon, et le retour de Laura alors? Ça y est? Ah, ça y est, Laura. Ah bah justement, c'était cool cette année parce qu'on a décidé de faire un peu une Laura un peu plus solaire, qui n'a pas toujours des galères, quoi, comme dans ces 2 premières saisons, qui a une vie assez difficile. Mais là, elle a besoin de remettre son fils sur les rails, donc du coup, elle a besoin de lui dire que on peut faire table rase du passé et tourner la page. C'est le leitmotiv de mon personnage. Et pour aller vers des choses meilleures, quoi. Donc je vais essayer de remotiver mon fils et lui dire que notre vie, elle peut aller vers le meilleur, quoi. Il n'y a pas toujours que des problèmes, même si Charles de Kervelec est toujours là. Il est dans l'ombre. Ouais, il ne veut pas nous lâcher, celui-là. Ah non, prêt à tout. J'ai tout essayé, mais... Prêt à tout. Donc dans cette saison, j'essaye le pardon. Ça marche pas? Je vais essayer. Si? T'essayes? J'essaye. Je vous garantis rien. Bon, en tout cas, ratez pas l'épisode 4, hein. Vous allez avoir droit ce soir à l'épisode 4 ici, en avant-première à l'Atlantique Ciné. Et l'épisode 4, je crois, recèle bien des surprises, Antoine. Hein, hein, t'as donné beaucoup hein, sur cet épisode-là, je crois. Ouais. Oui, c'est un épisode... oui, effectivement, il est très très fort. Ce qu'il y a de bien dans Cut maintenant, j'ai l'impression que ça va être un petit peu la tendance, c'est qu'au lieu d'avoir un florilège de tout le monde dans chaque épisode, ils vont se concentrer sur un des personnages dans un épisode et le faire sur chaque épisode. Et là, celui-là, par exemple, on le suit presque du début à la fin.
et ça crée une cohérence. Je sais pas ce que j'ai dans la voix, là, j'ai dû avaler une framboise. Tu deviens sérieux. Fais attention, Ambroise. Fais attention, Ambroise, t'es juste à côté. Et donc, je sais qu'il n'est pas resté sérieux longtemps. Mon personnage évolue complètement. Et il est. Non, c'est un épisode très fort. Là, on rigole, mais il n'est pas très marrant. Pour moi, surtout. Voilà. Julie, on va faire un parallèle avec toi. Ce que tu disais justement, c'est la saison pour Laura de tourner la page. Oui, enfin, de tourner la page comme on peut, quoi. Disons que d'accepter ses blessures et d'essayer d'en tirer le meilleur. Pour pas rester dans la tristesse et la lamentation toute sa vie, et puis pour essayer de sourire à ce qui nous arrive. Voilà, on a tous des épreuves, on passe tous par là, on perd des gens, on vit des choses difficiles dans nos vies, et il y a un moment, il faut se relever. Et dans cette saison, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Laura. Et moi, je suis fan du générique de la série, je dois le dire, parce que je trouve que c'est un générique qui colle tellement bien à la peau de la série depuis la saison 1, n'est-ce pas? Ouais. Et tourner la page, on rentre bien dans le sujet, et je propose qu'on l'écoute. Voilà, générique de Cut chanté par Zao, ça vous fait toujours un petit quelque chose, hein, vous quatre, hein, d'entendre ça? Ouais, moi je trouve ça très émouvant. Ça me rappelle Stéphane qui est mort. Ouais, c'était le premier épisode, ouais, c'est ça. Ambroise a déserté carrément le plateau, en fait, il est parti avec les petites spectatrices. Là-bas, on le voit pas en direct. Voilà, tu t'es fait avoir. Oui, ça vous fait toujours un petit quelque chose d'entendre ce générique, hein, à tous. Oui, mais Zao nous déteste quand même depuis, hein, parce que sa chanson, elle en peut plus, je crois. Ah ben oui, mais enfin, à la fois, elle correspond très bien à l'atmosphère de la série. C'est ce qu'on disait avec Julie pendant la chanson. Elle met direct dans l'atmosphère de Cut, qui est de retour ce soir à 20h45 sur France O, et vous allez pouvoir venir voir ici gratuitement à 18h30 les 4 premiers épisodes sur grand écran, et ça c'est exclusif. On est la seule avant-première nationale ici en Charente-Maritime avec Rochefort et Méché ce soir. N'est-ce pas? Oui. Voilà, j'essaie de réveiller Ambroise entre deux. On va parler de tes projets, Ambroise, et surtout ton court-métrage que tu viens de finir de tourner, parce que ça aussi c'est important. Mine de rien, c'est des projets perso qu'on essaie de mener à terme, et là c'est Lendemain funèbre, hein, c'est ça? Exactement, que je viens de terminer il y a dimanche dernier. Et comme on avait beaucoup de mixtes, c'est-à-dire qu'on tournait un peu beaucoup de nuit, c'était un gros rythme. C'est-à-dire qu'on avait un jour de moins de tournage, donc on a tout fait en 5 jours, mais ça s'est très bien passé, c'était très intense, très dense. Très content des images, et on commence le montage dès lundi là. Donc c'est un court-métrage qu'on verra dans les festivals qui doit être prêt là, début décembre, parce que c'est un préachat OCS, donc on doit le rendre à Orange OCS là, début décembre. Donc on pourra le voir sur OCS, sur les chaînes du groupe OCS Normalement en décembre, ouais, et puis après le festival, ouais, un peu d'US, tout ça, enfin, voilà. Ah ben voilà, on va se revoir là-bas, peut-être bien, tiens, un peu d'US. Déjà, faut qu'il soit sélectionné dans les festivals, déjà. Allez, on te le souhaite en tout cas, et on espère très vite se retrouver là-bas. Julie, ça va être difficile, on disait, de remettre Jules dans les rangs dans ce début de saison. Et moi j'ai trouvé ce premier épisode très fort, notamment lorsqu'elle vient lui rendre visite en prison. Et on va écouter cet extrait, on en parle juste après. Ça va, maman? Ça va? Oui. Je suis contente de te voir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis cogné. Qui t'a fait ça? Personne. Jules, tu peux me parler, tu sais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, tu peux rien faire pour moi. On peut porter plainte. Arrête, maman. Tout le monde s'en fout de ce qui peut m'arriver ici. C'est pas vrai. Moi, je fais tout pour te sortir de là. J'ai vu ton avocat. Le juge a reçu ta demande de remise en liberté. Tu devrais pas tarder à sortir. Il n'y en a plus pour très longtemps, mon chéri, ça va aller. Mais comment a-t-il fait pour se mettre dans un pétrin pareil alors qu'on l'a quitté, prêt à se marier dans la saison 4, Julie? Vous avez bien vu dans la saison 4, il a fait que des magouilles. De toute façon, maman, elle est partie et ça y est, tout part en vrille. Ah, il est sur l'influence arrête de son t'énerver grand-père. comme ça, tu t'énerves pour un rien. Il est sur l'influence de son grand-père. Oui, c'est ça, je l'ai laissé, voilà, je l'ai laissé avec son grand-père. Et voilà. Je l'ai formé à la démocratie, à l'escroquerie, je l'ai très bien formé. Et du coup, il finit où? En prison. Oui, en prison. Bon, en prison, au moins, on est logé, on est nourri. Bon, il faut bien rendre à la nation ce qu'on lui a pris. Voilà, et payer pour ses péchés, hein. N'importe quoi, Antoine. Bon, enfin, Julie, ça a dû être des scènes entre toi et Sébastien. Voilà, c'est intense, hein.
Oui, oui, ça commence fort en fait. Hein. Donc je reprends mon rôle de maman à vouloir sauver son fils et le sortir de là et à lui redonner de l'espoir parce que pour le sortir de là aussi, il vit des moments traumatisants et du coup il va pas bien du tout quoi. Donc, Dorelia, à quel moment intervient ton personnage dans cette saison? Quel est ton rôle? Raconte-nous. Moi, vous allez me voir seulement à partir de l'épisode 4, mais après jusqu'à la fin de la saison, qui se termine en beauté, on ne dira pas comment. En apothéose. Ah oui, même à tourner, c'était plutôt très chouette. Et mon personnage arrive pour un petit peu pousser, secouer comme un pruneau le personnage du grand méchant qui est joué par Antoine. Donc voilà, je viens pour aller gratouiller, pour aller chercher, pour m'asseoir sur des trônes, tout ça quoi, réussir grâce à mon popotin à monter jusqu'en haut. Voilà, ça c'est dit. Ça c'est dit, voilà. C'est ça. Bande glissante, hashtag gênance, voilà. Vite, une autre question. Dorelia, tu avais déjà vu Cut avant? Ou est-ce que c'est au moment où tu sais que t'es pris pour la série, tu t'es dit tiens voilà je vais mater quelques épisodes pour voir un peu ce que c'est? En général, ça dépend des gens, mais en général on fait une recherche avant quand même d'aller en casting, donc avant de savoir qu'on est pris. Souvent moi je regarde les séries, j'ai pas la télé personnellement, mais je regarde en replay quoi, ou sur internet. Et du coup j'ai regardé avant d'aller passer les premiers castings. Et là tu t'es dit quoi? Je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'assez particulier dans cette série, c'est que finalement, il y avait des comédiens avec lesquels j'avais déjà tourné, d'autres que je connaissais pas, d'autres que je connaissais comme ça, mais où en tout cas, les gens étaient affiliés d'une même famille, plus ou moins, mais sans regard pour leur origine, leur couleur de peau ou quoi. Enfin, j'ai trouvé ça assez particulier, assez rare pour France Télé, quoi. Et ça m'a plu. C'est-à-dire que mon rôle n'était pas forcément... il était genré parce que c'était une femme, mais mis à part ça, il n'y avait pas de précision particulière sur l'origine. Enfin, je veux dire, le personnage joué du coup par Elodie, enfin, elle a un père noir, personne ne se dit rien. Enfin, non, mais c'est vrai. Ton fils est métis, tous les enfants de Kervelec. Moi, j'ai deux fils d'1m91 qui sont noirs. Métissés. Tout à fait. Ouais, noirs, ouais. Donc voilà, il y a cette créativité-là qu'on retrouve à La Réunion, mais qui existe en France, parce que le nouveau visage de la France, c'est ça, en fait. Et que je trouvais que c'était assez... pour une fois, c'est pas tant représentatif en soi, mais en tout cas, il n'y avait pas de barrière. Et ça m'a plu. Qu'on m'appelle, mais voilà, pour X raisons qui sont des raisons de travail, mais pas simplement parce que... Pas de représentativité, de minorité, etc. Oui, mais moi j'irais même plus que, à ma connaissance, c'est la première et seule série que j'ai vue, auquel j'ai participé bien sûr, où la couleur de peau n'est pas justifiée par l'emploi. Et alors, ça ressemble à La Réunion, mais surtout ça a pour moi une valeur exemplaire. Voilà, si on pouvait considérer comme ça, plus la vie, on serait très heureux. Dorelia, quel est ton plus beau souvenir de tournage à La Réunion, justement, de ces 3 mois et demi passés là-bas? Ah oui, mais alors là, si je vous dis, je vais vous dire la fin et je peux pas faire ça. Mais en tout cas... Alors, parlons plutôt des paysages, de l'accueil par les Réunionnais. Alors l'accueil, super. On voulait pas rentrer. C'était assez compliqué de revenir en France après. Non, mais je me souviens d'un moment, en fait, on va dire, je vais parler d'après la séquence, où on a tourné dans un endroit que vous verrez dans la série, assez hallucinant, qui surplombait comme ça toute la baie. Enfin, il y avait le volcan d'un côté, la mer de l'autre. Enfin, bon, c'était magnifique. Et à la fin de la séquence, on avait un steadicam. On a tourné avec un steadicammer, c'est-à-dire un monsieur qui a une caméra avec une veste fixée à lui et qui peut suivre le mouvement et danser avec nous. Enfin, suivre en fait tout ce qui se fait, quoi. Et à la fin, on n'avait plus beaucoup de temps de soleil parce qu'il faut qu'on soit... Enfin, le soleil se couche vite à La Réunion. Donc on n'avait plus beaucoup de lumière, il fallait faire un one shot, on a tourné la chose d'un seul coup. Et à la fin, il y a toute l'équipe qui est montée sur le plateau et qui s'est mise à danser, à sauter, etc. Et le steadicammer a filmé tout ça. Moi, c'est un des très très beaux souvenirs. Et il y a eu 3 morts. Mais non, mais c'est chouette parce qu'il y avait comme ça cette énergie on le fait tous ensemble. Et tous ces gens avec qui on a passé, il y a ceux qui sont avec nous à l'écran, il y a les partenaires de jeu.
il y a tous ceux avec qui on vit aussi et qui font, qui font différentes choses sur le tournage. Et là, tout le monde est venu, que ce soit les techniciens, les maquillages, etc. Enfin, tout le monde. Tous ceux qui étaient là ce jour-là pour tourner. Alors, il y a des nouveaux personnages, on le disait, Stéphane Metzger, il y a aussi des départs dans cette saison, on en parlera notamment avec toi Ambroise du départ de Sabine. J'ai mal à mon prénom, hein. J'ai du mal ce soir, je sais pas pourquoi. Sabine Perrault qui ne fait pas partie de cette nouvelle saison. Il y avait une question. Qui t'a lâché? Oui. Comment? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que je fais là? Alors Eva, elle est où? Ah, Eva, c'est normal. Voilà. D'accord. Bon, on va poser une pause de pub. Je vais le faire répéter pendant la pub et on va reposer les questions juste après, si vous le voulez bien. Nous sommes en direct de l'Atlantique Ciné de Saintes sur Terre Marine pour un chute en écoute la télé spécial Cut que vous pourrez découvrir ici gratuitement dès 18h30 en salle sur grand écran avec les 4 premiers épisodes. Les invitations, vous pouvez encore venir nous rejoindre. Il reste de la place. Vous pouvez venir les demander à l'accueil de votre cinéma. A tout de suite sur Terre Marine. Allez, de retour en direct à l'Atlantique Ciné de Saintes pour notre spécial cut et avec nos Miss Poitou-Charentes 2016 et notre nouvelle Miss Ophélie Forgy qui est avec nous. On va reparler avec toi Ophélie dans quelques instants. Antoine, jouer ce méchant Charles, à la longue, est-ce que tu aurais envie des fois que les auteurs le rendent un peu plus gentil? Okay. Mais cette saison, il l'est, un petit peu. Déjà dit cette saison. Mais j'ai pas vu moi cette saison. J'ai pas vu la nouvelle saison moi. Alors précisément, mon personnage va rencontrer son alter ego. Il n'est plus le seul reptile au sang-froid sur cette île. Il a grâce au personnage de Doria. Son maître, plutôt sa maîtresse. Voilà, donc ça va effectivement, comme il a en face de lui un effet de miroir, il va non seulement tomber subjugué de voir la beauté de cette femme, mais en plus s'apercevoir qu'elle est pire que lui. Et ça, on peut pas en dire plus, mais vraiment, je suis un rigolo à côté. Mais alors là, tu es en train d'essayer de nous faire croire que tu es gentil, alors que moi, j'ai des preuves que tu n'as encore, que dès le premier épisode, tu en malmènes un. Écoutez. Pas vrai. J'ai été débouté. Vous savez pourquoi? Vous n'avez pas remis au greffe la lettre de renonciation d'héritage de Stéphane. La boulette. Et il a pu revenir sur sa décision et accepter l'héritage de César. Alors vous savez quoi, Zéler? Vous allez réparer vos conneries. Parce que CSK, c'est mon groupe. Et que je veux le récupérer. Vous avez usé tous les recours, monsieur de Kervelec. Cette fois, c'est fini. Vous avez perdu. CSK appartient à Stéphane, vous n'y pouvez plus rien. Et ça a l'air de vous faire plaisir. Ah, parce que vous l'avez fait exprès en plus. Non, pourquoi aurais-je fait cela? Nous sommes amis depuis 30 ans. Vous avez toujours été avec moi d'une grande bonté. À la reconnaissance du ventre, ça vous étouffe pas. La goutte d'eau, monsieur de Kervelec. C'est quand vous avez voulu faire croire que c'était moi qui avais assassiné la famille Brun. Vous sortez de mon bureau. Oh mon Dieu, la boulette. La boulette, Antoine. La boulette. Hein, j'aime bien cette réplique, la boulette. Oh, la boulette, oui, la boulette. 8 morts, boulette. Ouais, tu me le malmènes celui-là quand même encore, hein, un peu. Oui, mais... c'est pour la bonne cause. Il se rebelle. D'accord. Il s'affranchit et il va couper le cordon ombilical. Il va même avoir aussi son intrigue amoureuse. Et là, il regarde Dorilia, bon d'accord. Voilà. Non, okay, non. Non, pas d'intrigue amoureuse. Moi, les hommes de haut pouvoir m'intéressent. Ah, d'accord. Okay. Le maire, oui, mais le maire, bon. Pas assez d'argent pour l'instant. Bon, on a parlé du retour de Laura. On a parlé également de notre nouveau personnage joué par Dorilia. On a parlé du grand méchant Charles. Et on va parler d'Adil maintenant. Ah oui. Ah, quand même. Allez, prends le micro. Hop. Alors, le mec qui bosse Ambroise, en même temps. 5e saison. Ah, ça, envoyé, mail envoyé. Adil a décidé de se mettre au vert. On peut dire ça comme ça? Oui. Il décide de s'installer au milieu de la peine des cafres, un peu, en quelque sorte. Il en avait un petit peu marre des êtres humains et il s'est dit tiens, je vais un petit peu aller loin voilà, de la ville, du côté urbain. Il va un petit peu s'enfermer un peu loin dans la campagne. Mais le pauvre, on va venir l'emmerder jusque là-bas. Ah oui, je pense que là, dès le début, hein, de toute façon. Ah, dès le début, il se dit ouais, je vais être tranquille, mais il est jamais tranquille, Adil. Il n'a pas une vie très rigolote. Et donc je vais reposer ma question, où est Eva?
Eva, malheureusement, oui, je lâche rien, hein. il a un peu maltraité avec son papa. Donc je pense qu'elle va vraiment lui en vouloir. Et la question qui se pose, c'est va-t-elle rentrer ou pas? Et oui. Voilà, parce qu'il faut vous dire quand même que Sabine, dans la vie, a eu un bébé. Oui, ça oui. Voilà, et donc pour cette saison, elle avait envie de passer sa maternité. Mais après, on ne sait pas si elle revient. De son enfant, est-ce qu'elle reviendra ou pas? On ne sait pas si elle revient pendant la saison. Eh, on ne sait pas. En tout cas, la porte est ouverte au retour d'Eva. Oui. Bon alors, qui c'est qui, du coup, tu vas être en couple avec qui dans cette saison? Généralement, Adil reste jamais longtemps tout seul. Non, il a cette incapacité-là. Il va. Du coup, il va découvrir un petit peu ce que c'est que les joies de la chair et n'importe quoi. Et du célibat. Je suis fatigué. Je dis n'importe quoi. Et du célibat, exactement. Il va rencontrer il va avoir la chance dans sa vie. La vie va lui mettre sur son chemin des magnifiques femmes intelligentes. Des ananas aussi, et voilà, des jolies femmes très intelligentes, rigolotes et tout, et il va succomber. Bah oui, enfin, alors... Après, combien de fois, c'est ça le mystère de cette série. En attendant, éventuellement, le retour d'Eva. Ou pas. Voilà, mais dans tes projets, il n'y a pas que, puisque bientôt, sur France 2, nous allons pouvoir voir Le Rêve français. Oui, produit par France Soldat. Non mais je suis tous tes projets, t'as vu, hein? Oui, normalement, c'est d'ici janvier-février, ouais. Que ça doit sortir. Très beau film. Ouais, très double téléfilm, 2 fois 90 minutes. Tourné à Guadeloupe. Tourné entre la Guadeloupe et la région parisienne. Et c'est très chouette. J'ai vu juste le premier. On va avoir la projection en décembre, donc on est très contents. C'est très très bien. Enfin voilà, c'est réalisé par pour moi un des meilleurs réalisateurs de télé qui est Christian Faure, avec qui j'ai tourné, qui m'avait mis le pied à l'étrier il y a 20 ans dans ce métier. Donc c'était une jolie boucle qui se boucle de faire ce téléfilm. Non, c'était vraiment super, donc j'ai hâte de le voir aussi, en entier. Après avoir resté de toute façon à Marseille dans Plus belle la vie pendant quelques années, tu t'es dit maintenant, de toute façon, ami producteur, c'est soit la Guadeloupe, la Réunion, la Martinique, mais je ne tourne que sous les tropiques. Oh non, c'est plus simple que ça, c'est qu'avec le physique que j'ai dans le pays dans lequel on est, on a tendance à devoir mettre dans des cases. Et comme je ne corresponds pas aux cases standards blancs, du coup forcément on me donne toujours le côté un peu métis, forcément des îles. Ouais, enfin je te rappelle que dans Plus belle la vie, t'as envoyé dans le Nord quand même, alors la case métis. C'est ça, mais il était métis. Je rappelle que son papa est africain, qui était joué par Émile Abosolongo, qui est un grand acteur d'ailleurs du cinéma africain. Donc non, il y a toujours ça qui est lié de toute façon. Je sais pas. Que je tue. Ah oui, que Antoine tue dans Plus belle la vie. Dans Plus belle la vie, c'est vrai en plus. C'est vrai. Mais c'est incroyable, t'as joué dans Plus belle la vie, toi, Antoine? Je tue son père. Mais c'est pas vrai, mais où que tu passes, tu fais un carnage. Mais c'est plus fort que moi. La projection ce soir, je sais pas comment ça va se passer, hein. Franchement. Bon, nos Miss qui sont avec nous, Ophélie, j'avais envie de te faire parler de quelque chose parce que je sais que ça te tient à cœur aussi. Tu aimerais, toi, jouer la comédie. Tu aimerais beaucoup être actrice. Depuis toute petite, ouais, c'est un rêve de petite fille, donc... Je peux rien faire. Non, mais j'en profite pour que tu puisses justement t'exprimer là-dessus. Et voilà, qu'est-ce que tu aimerais incarner comme rôle? C'est une bonne question. T'as déjà pensé? Non. Non. C'est vrai que c'était un rêve de petite fille, donc on est petite, on a différents rêves. Et c'est bizarre, mais c'était pas dans un premier temps les Miss, c'était vraiment être actrice. J'ai toujours dit à mes parents, quand je serai grande, je serai actrice. Donc, oui, voilà, c'est pas trop tard. Et... Ah mais bien sûr que non. Et puis il va falloir te faire rencontrer Sonia Rolland, parce que si vous le savez pas, Sonia Rolland est en train de préparer justement un film sur les coulisses des Miss, un film sur les coulisses des Miss France. Donc il y a des rôles à prendre là. Ah oui, coulisses des Miss, ouais, sur l'ascension d'une Miss à Miss France, tout simplement. Elle est en train de préparer ça, Sonia. Oui, elle est comédienne, hein, bien sûr, d'une qu'elle est comédienne. Julie? Oui, c'était ma demi-sœur dans Léa Parker. Bien sûr. On s'est bien amusés toutes les deux. Et oui, c'est vrai, que c'est des demi-sœurs. Oui, ça remonte. C'était quoi ton prénom déjà dedans, Léa Parker? Camille. Voilà, c'est ça. J'ai eu un petit blanc, là, d'un coup, Camille. C'est que ça remonte, hein, Léa Parker. Oui, ça remonte. Enfin, en 2005. Eh oui, c'est ça. On a fait 2 saisons. Oui, 2 très belles saisons. C'était une jolie série, d'ailleurs, Léa Parker. C'est dommage qu'elle ça n'a pas continué. On s'est bien amusés. Ophélie, dis-moi, quelle est la série que tu regardes depuis des années ou que tu as regardé, que tu rêverais d'apparaître? Joséphine Ange Gardien.
Et là, Ambroise est en train de se défaire. Non mais... T'es trop grande. On peut la couper au montage, celle-là, ou pas? C'est mort, on est en direct. C'est mort, on peut pas la couper. Il y a le technicien qui me dit non, c'est mort, on peut pas couper, c'est trop tard. Tant pis pour toi, Antoine. Hashtag gênance. Ophélie, donc Joséphine Ange Gardien. Oui, depuis toute petite, je regarde, quand ça passe à la télé, je regarde ce téléfilm. C'est super, j'ai toujours aimé ce film. Donc, Et deuxième chance, quelle autre série dans laquelle tu aimerais jouer alors après Joséphine? Il va absolument que je dise Cut. Bon bah voilà. Donc la deuxième série dans laquelle tu aimerais jouer, c'est Cut. Non mais si j'ai une place... Bah oui, à La Réunion. Bah tiens, un mois de tournage ou deux à La Réunion, ça serait toujours sympa. N'est-ce Qui pas? aimerait venir à La Réunion? Qui aimerait? Tout le monde, je pense, Voilà. Il y a les bras qui se lèvent les uns après les autres, il y a des réfractaires, c'est l'avion, c'est ça, hein? Voilà, oui. C'est bien ce que je me disais. Et alors Magdalène, toi, est-ce que tu aimerais jouer à la comédie? Alors tu pars dans la communication, toi, hein, tu changes de cap, mais si on te proposait voilà, un guest ou un rôle, qu'est-ce que tu dirais? Moi, si on me propose un rôle, ça me dérangerait pas parce que je suis ouverte à toute autre aventure en fait. Oui, je suis ouverte à toute proposition. Ça y est, Ambroise est des... On a perdu Ambroise. Non mais oui, voilà. Non, on va pas la garder celle-là non plus. Ah, c'est clair, oh là là. Antoine, on va pas te garder en fait ce soir. Hashtag balance ton porc. Non mais oui, c'est sûr que ça me dérangerait pas parce que voilà, c'est autre chose à découvrir. Ce serait voilà, quelque chose de différent que j'ai jamais fait, donc moi ce sera avec plaisir et j'accepterai totalement. En tout cas, moi je souhaite une très très bonne chance à Ophélie, voilà, qui va défendre notre belle région. Ça sera le 16 décembre à Châteauroux, à Miss France. Ophélie, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Attends, c'est bien Châteauroux. Châteauroux, Tout à l'heure, oui. j'entends Château Rouge. Non, alors, Châteauroux. au métro de Château Rouge à... Non, c'est Châteauroux. C'est vrai qu'en Charente-Maritime, le métro de Châteauroux en travaux, ça nous touche. Mais ça nous touche vraiment, quoi. Tu vois? Alors pardon, oui, il voulait te poser une vraie question. J'ai Château Rouge. Ophélie, tu vas défendre notre belle région à Miss France. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? Bonne chance et surtout me suivre, j'ai besoin de votre soutien, donc me suivre sur les réseaux sociaux. Ta page Facebook? Ma page Facebook, Instagram. Rejoignez Ophélie Forgy, Miss Poitou-Charentes, candidate pour Miss France 2018. Voilà pour te rejoindre sur ta page Facebook. Voilà, je voudrais remercier en tout cas tous nos comédiens. Merci Dorélia, merci Julie, merci Antoine, merci Ambroise, non pas Framboise. Et je voudrais remercier en même temps tous nos partenaires grâce à qui on a pu faire cette soirée. Merci à Royal Elec, à Cormer Royal, merci à la Biocop du Pays Santon, merci à Optical Center à Saintes, merci à Excel Hôtel, merci à Capitaine Croquette, à Cheminée Charrier, à BC Automobile. Et merci également aux partenaires qui nous avaient permis de partir à La Réunion pour tourner cette émission sur le tournage de Cut. Merci au groupe Excel Hôtel, à ITC Tropicard que vous connaissez bien, je le sais, à Réunitour. En tout cas, donc je sais qu'il y en a certains qui nous écoutent ou qui nous regardent, donc on les embrasse très fort. Quel est le partenaire, selon toi, qui a le moins donné? Le moins donné? Tout le monde pareil. Il n'y a pas de différence chez nous. Non, il y en a forcément un qui est un peu enfoiré par rapport aux autres. Ah, ça y est. Non? Hashtag balance. Non, balance pas ton du tout. sponsor. Bah, tu pourrais faire des ménages, toi. Bon, en tout cas, voilà. Merci beaucoup à tous. J'espère que vous êtes prêts. En tout cas, projection exceptionnelle, 18h30. À Rochefort, c'est à 18h15 que ça se passe dans 15 minutes. Si vous voulez aller rejoindre les salles de l'Apollo Ciné 8 à Rochefort. Et puis après, dernière chance de venir nous voir, c'est à 20h45 au Family Fun Park de Méché pour cette soirée exceptionnelle en Charente-Maritime. Cut saison 5. Voilà, merci à tous, merci public. Merci Francis, à la technique également. Merci à Mathias dans les studios de Terre Marine qui nous écoute, on l'embrasse également. Merci à tous et rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de Chut on écoute la télé aux heures habituelles. Dès 18h on recevra Lou qui joue notamment dans Demain nous appartient. On recevra également Mathieu des Stentors et on recevra également le plus grand cascadeur de tous les temps puisque notre invité d'honneur sera Rémi Julienne. À lundi 18h sur Terre Marine. Alors bonsoir à tous, bonsoir à toutes et puis merci d'être restés surtout et puis d'avoir assisté à l'émission avec nous. Je voudrais en profiter pour remercier une nouvelle fois tous les partenaires qui nous ont permis de faire cette soirée.
Je voudrais remercier Chagnolo, Volkswagen à Marennes, la Galette Lusacaise, monréseau-imo.com, DSM Fabricant, la Maison Penaud, Royal Elec à Corne-Royal, le Crédit Mutuel Océan, Biocop du Pays Santon, on va vous faire gagner un petit chèque cadeau d'ailleurs. L'Angélis Les Glaces, l'Optical Center de Saintes, Réunitour, le Domaine des Chais, Excel Hôtel, Sonovante, La Belle Poule à Rochefort, McDonald's à Saintes, Capitaine Croquette, l'Espace Culturel Leclerc de Rochefort, Cheminée Charrier, BC Automobile, ITC Tropicard et C-Cube. Et puis merci également à Leclerc Auto à Rochefort pour nous véhiculer pendant ces 2 jours de folie. Donc voilà, merci à tous les partenaires, applaudissements pour eux s'il vous plaît. Alors, un Biocop du Pays Santon qui est juste à côté, en fait, m'a donné un petit chèque cadeau, un bon d'achat d'une valeur de 25 € à vous offrir pour pouvoir découvrir les produits bio. Et tout simplement, celui qui va s'approcher le plus près, on va vous le faire gagner. Je vais tout simplement vous poser la question, très simple, pour gagner ce bon d'achat. Combien de producteurs locaux sont présents à la Biocop du Pays Santon? Qui c'est gagné? Là, j'ai entendu un chiffre, là. Alors... Hop, j'arrive. Qui peut les répéter pour favor? 34. Ouais, je sais, c'est pas facile. Hein. 12. Combien? 28. 100. Eh bien, écoute, c'est pile poil la réponse qui est marquée. Tu gagnes le chèque cadeau de 25 €. Bravo. C'est ça ton prénom? Jennifer. Eh bien, Jennifer, tu gagnes le chèque cadeau de 25 €. C'est la Biocop du Pays Santon. C'est juste à côté du Leclerc. Sur le même, quasiment sur le même parking. En face, c'est des fonds bleus. Voilà, bravo Jennifer. Ça commence bien. Alors, je voudrais remercier évidemment aussi nos Miss qui sont venues là. On a encore Magdalene qui est là. Magdalene, est-ce que tu peux venir avec moi? Applaudissements pour notre Miss Poitou-Charentes 2016. Alors Ophélie, vous l'avez compris, nous a quittés. Elle est partie faire le lancement du match des Chamois-Niortais. Grand rendez-vous aussi. Mais comme une Miss peut en cacher une autre, c'est une grande famille maintenant qu'on est en train de tisser tous ensemble, Magda. Oui, c'est ça, une grande famille, on crée des liens. Et vraiment, ça promet plein de belles choses pour l'avenir. Et en tout cas, moi je suis très heureux d'avoir à mes côtés notre Miss Poitou-Charentes pour accueillir notre équipe de cut pour qui vous êtes là ce soir, évidemment. Je vous demande d'accueillir dans l'ordre de Julie Boulanger, Doriga Canel, Antoine Stipp et non pas Framboise Michel, mais Ambroise Michel, s'il vous plaît. Sauf pour ceux qui n'étaient pas à l'émission tout à l'heure. Tiens, je te donne le petit micro, Julie. Alors déjà, merci d'être venu ici. C'est la seule avant-première Charente-Maritime. C'est la seule projection exceptionnelle en présence de l'équipe à part la Réunion. Donc on a une chance extraordinaire, en tout cas, d'être là. Et que vous soyez là, évidemment, avec nous. Donc merci déjà infiniment et applaudissements pour eux. Alors Julie, un petit mot sur cette saison 5, dont on va voir les 4 premiers épisodes, là. Non, je ne vais pas vous dire un petit mot sur la saison 5, parce que vous allez le découvrir à l'écran, et c'est mieux comme ça. Mais par contre, je voulais te remercier d'avoir organisé tout ça, parce que c'est vraiment génial pour nous, et puis de rencontrer notre public, c'est toujours agréable. Donc je vous souhaite une belle projection. Dorélia, notre nouveau personnage que vous allez découvrir donc, dans le dernier épisode que vous allez voir ce soir. Voilà. Et après, oui, dans l'épisode 4. Oui, dans l'épisode 4. Et puis évidemment, en rentrant, France O, et vous verrez le 5e en suivant. Pas beau ça? Magnifique. Magnifique. Dorélia. Une belle arrivée en tout cas dans cette série. Ah, moi je suis ravie, honnêtement. Bah oui, quoi dire de plus? De plus, à part bonne projection en fait. Antoine? Présent. Présent. Le grand méchant Charles? Oui, et je connaissais une réponse sur le nombre de santons qu'il y avait chez Biocop tout à l'heure. C'est pas vrai. Bonne projection et bonne soirée. De toute façon, vous allez voir, vous avez raison d'être venu ici. Tu nous as super bien vendu le truc. Magnifique. Super, alors Antoine. Alors, bonne projo. Et amusez-vous de soirée. Non, éclatez-vous, voilà, on vous laisse tranquille, on vous a déjà bien saoulé pendant 3 heures. Donc voilà, vous en avez 4.
J'espère que ça vous plaira et parlez-en autour de vous, on en a besoin. Voilà, donc bonne projection à vous. Éclatez-vous. Alors gardez juste le micro parce que juste avant de vous marquer, est-ce qu'il y en a qui auront une petite question ou deux à poser à notre équipe avant qu'ils partent? C'est le moment ou jamais. Attention, vous avez 10 secondes pour... Est-ce qu'on aura la saison 6? Saison 6. Non mais la 7, oui. En fait, ça fait comme dans Bryce, la 6, vous l'avez cassée, c'est ça? D'accord. Il y a de grandes chances, oui. On n'en parle jamais quand c'est pas signé, mais oui, il y a des grandes chances que ça se fasse, bien sûr. Donc vous reviendrez? Hey baby! Voilà, espérons qu'on n'aura pas une autre avant-première de Star 80 l'année prochaine au même moment. Ça c'est fait. Je l'aurais placé au moins une fois ce soir. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le moment, profitez-en. Hein. On ne sera pas là à la fin. Quand est-ce qu'on regarde la Projo? Alors, maintenant. Ben maintenant, voilà. Nous, on va partir vers Rochefort, en tout cas, pour aller voir nos Rochefortais qui sont en pleine projection, justement, en ce moment. Alors, on vous souhaite une très, très belle Projo à tous. Merci d'être venus. Et merci d'être venus. Vraiment, merci à tous. Alors, est-ce que ça vous a plu, déjà? Ouais, ça promet, hein? Bon, vous allez voir est-ce qu'il va s'être vraiment suicidé ou pas. Je rappelle le rendez-vous pour Cut, c'est désormais en prime time sur France O à 20h45 le vendredi. Donc vous voulez savoir s'il se jette dans le vide ou pas? Réponse à 22h20 sur France O tout à l'heure. Donc en rentrant, vous allez juste avoir la suite. L'épisode 5 vous sera diffusé à la télé. Vous n'aurez pas très très longtemps à attendre. Je voudrais remercier au passage à toutes les personnes grâce à qui on a pu faire cet événement. Merci à tous nos partenaires. Merci au Leclerc Auto de Rochefort et à Davy particulièrement pour nous avoir véhiculés. Merci à Chagnolo, merci à Volkswagen Marraine, à mon réseau thierrymo.com, à la crêperie La Flambée qui se trouve à Lafayette. Alors à la crêperie La Flambée, je vous dis ça parce qu'en fait, en sortant du cinéma, si vous avez une petite faim, avec votre invitation à la crêperie La Flambée, vous offre 10% de remise avec votre invitation Cut. Donc ça, c'est un cadeau qu'il vous offre ce soir. À Picache à Rochefort, merci à Maison Penaud, au Crédit Mutuel Océan, l'espace culturel Leclerc de Rochefort, à TSM Fabricant, à l'Angélis, à Optical Center à Rochefort. Merci également au restaurant McDonald's de Rochefort, à Bureau Vallée à Rochefort également, Sonovante, La Belle Poule, l'hôtel-restaurant Atome Informatique à Rochefort, le Bœuf Tricolore également, à la boucherie à Rochefort, merci à eux. Merci à Cheminée Charrier, à la galette Lusacaise, à C-Cube, et merci également aux 3 partenaires qui nous ont permis d'aller sur le tournage de Cut, notamment l'année dernière à ITC Tropica, Réunitour et Groupe Excel Hotel. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne. Et je vous demande maintenant, sous vos applaudissements, d'accueillir donc l'équipe qui est là. On va démarrer par la petite nouvelle d'Aurélia Calmel qui nous rejoint, qui est avec nous, vous avez donc aperçu dans cet épisode 4. Merci à Julie Boulanger également de nous rejoindre. Ça va Dorilia? Ah, tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. Alors, attends, je vais l'allumer. Bonsoir, bonsoir. Merci d'accueillir également Ambroise Michel. Et alors, celui que vous attendez tous et toutes, s'est-il jeté dans le vide ou pas? En tout cas, il va se jeter parmi vous dans le public. Voici Antoine Stipe. Ah bah ça va, tu vas bien? Me l'a rassuré. Il va bien, enfin en tout cas, on va voir tout à l'heure comment ça se passe dans l'épisode 5. Hein. Je vous rappelle, France O, si vous voulez raccrocher, c'est à 22h20 pour le 5e épisode. Merci à vous 4 d'être là pour cette projection exceptionnelle. Merci de nous avoir invités. C'est génial de pouvoir voir une fiction télé sur grand écran et c'est un cadeau voilà, que l'équipe de Cut, France O et nous souhaitions vous faire en tout cas. Un petit mot pour nos spectateurs. Cette saison 5 s'annonce de meilleurs auspices, n'est-ce pas Ambroise, qui s'est exilé quelque part en pleine Cambrousse? Oui, qu'est-ce que vous dites? Qui êtes-vous? Oui, mais en fait, vous sachiez que vous avez vu des épisodes que même nous on n'a pas vu, puisqu'on a vu que le 1 et le 3, ah si j'ai vu le 2.
Et le 4. Donc du coup, vous en avez vu plus que nous. Donc je ne sais plus ce qui se passe, mais j'espère que ça vous a plu. Voilà, il y a d'autres rebondissements qui vont arriver. Ça commence toujours un petit peu tristoun, les nouvelles saisons. Et après, ça s'égaye et il y a plein de choses beaucoup plus drôles qui se passent après. Voilà. Dorélia, petite nouvelle arrivée. Donc on vient d'apercevoir qui va donner du fil à retordre à Charles dans les futurs épisodes. Écoutez, on va voir, hein, il faut suivre. Mais oui, non, ça, c'est pas une grosse surprise. C'est un petit peu, il y a un gyrophare autour de notre rencontre. D'ailleurs, moi, j'avais vu aucun épisode, donc j'ai un peu découvert l'épisode 4 ce soir. Et oui, une jolie rencontre avec le comédien. Et puis en termes de personnage, c'est une jolie rencontre aussi parce que c'est un petit peu chien et chien, je sais pas comment dire. Non. Je crois pas, c'est la belle espèce. Et puis vous l'aurez remarqué, c'est le grand retour de Laura. J'ai du mal avec les prénoms. Ouais, c'est le grand retour de Laura Miss Back. Et vous avez vu, on a fait un effort en plus cette année. L'année dernière, c'était exclusivement masculin. Cette année, on a respecté la parité. Vous remarquerez, quand même. N'est-ce pas? Gros effort. Gros effort, hein. Ah. On a fait une petite liaison. Bon, Julie, c'est grand retour, ça y est, saison 5 là. Pendant toute la saison, on t'y voit. Ça vous a plu? Oui. Hein, ça commence pas mal quand même. Bon, c'est toujours le bordel avec mon fils, hein, vous pouvez le voir. Mais bon, je lâche pas. Je suis toujours là. Et puis, bah, ça fait plaisir parce qu'on retrouve Charles. Et on va essayer d'être un peu plus apaisés tous les deux cette année. Enfin, moi, je vais essayer. Lui, c'est toujours compliqué. Mais a priori, je saute dans le vide. Hein. Rien ne dit que je vais finir la saison. C'est donc sa dernière venue à 4 épisodes. J'ai quand même essayé de lui tirer dessus. Ça n'a pas marché, il est toujours là. C'est étonnant, non? Je sais pas, cette fin de saison 4... je suis increvable. Il est mort. Ça y est, j'ai réussi à faire quelque chose. Il est pas né, celui qui... Ça n'a pas marché. Bon, est-ce que vous avez envie de poser des questions à nos comédiens? Allez, j'arrive avec le micro. Qui c'est qui doit poser des questions? C'est en écriture la saison 6, donc a priori oui, mais bon, c'est vrai que tant que c'est pas signé, bon, on ne sait pas. Mais c'est prévu, oui. Mais a priori, le tournage repartirait en avril. Ouais. Les voyants sont au vert. Et Élodie Varlet, voilà, on espère peut-être voilà, ramener Élodie Varlet. Je sais qu'elle a été très demandée, Élodie. Mais bon, voilà, elle vient d'être maman pour la 2e fois, donc c'était assez compliqué pour elle de pouvoir être là parce qu'elle est devenue maman pour la 2e fois, mais en vrai. Hein, pas que dans le... Hein, là, c'est en préparation, et en fait, du coup, il n'y a pas eu besoin de faire trop de faux ventre. C'est ça l'avantage. Qui c'est qui va poser une question? Oui. Comment vous gérez d'être en tournage pour Cut et Nina? Parce que j'ai pu vous apercevoir en Nina récemment. En fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est l'été... il est très fort, ce micro. Je me suis auto-surpris. Oh mon Dieu! C'est toujours, en fait, oui, c'est ça. C'est de mars à juillet sur Cut et de septembre à février sur Nina. Ouais, donc là, on est en train de tourner la 4e saison de Nina en parallèle, d'où ses cheveux. Parce que j'ai les cheveux courts l'été et les cheveux longs l'hiver. Donc voilà, c'est pour ça que ça se coordonne plutôt pas mal. Et pour les fans d'Ambroise, vous le verrez également en début d'année dans le Rêve français sur France 2. C'est vrai, dans un double téléfilm. D'autres questions? Il y avait une question par là, je crois. Bonsoir. Bonsoir. Je pense que je vais poser une question que tout le monde se pose. Adil et Laura. Ah. Allez, je vais vous donner la réponse. Ah, bon, comment ça, vous avez vu quoi? Il y en a pas de la chance alors. Ah bon? Ah oui, vous avez déjà vu la petite bande-annonce de C'est un séducteur, Voilà, le petit florilège don juanesque d'Adil. On vous dit pas, mais voilà, il va se passer plein de choses, on sait pas, est-ce qu'ils vont vouloir, pas vouloir... Je sais pas s'il a passé une saison célibataire, de toute façon, Adil, je suis pas sûr. Non, ah bah non, puisque ça repose sur ces histoires d'amour. C'est ça. Et si on a encore d'autres questions? Ouais.
Bonsoir. Je voulais savoir pourquoi Charles vous voit à Lille, en fait, dans l'épisode, alors que auparavant, vous le tutoyiez plutôt. Pauline. Pauline. Non, ça c'est un code d'écriture en fait. C'est-à-dire que quand je suis en position dominante et un petit peu conflictuelle avec lui, mais classique, quoi, quotidienne, je le vous vois. Et dès qu'il commence à me les brouter menus, je le tutoie. C'est vrai, c'est pareil de mon côté. Dès qu'il y a un peu vindicatif, on commence à se tutoyer. Et après, on prend le vouvoiement, parce qu'on aime bien garder en même temps une distance, un petit peu de respect, puis dès qu'on se chauffe un peu, on se tutoie. C'est un petit peu un code d'écriture. C'est vrai que dans la vie, ça se passe pas vraiment comme ça, quoique. Si, ça arrive. Moi, un flic, au bout de 10 minutes, je le tutoie facilement. Il y en a dans la salle? Alors, bonsoir. Je suis morte. On a vu pas mal de nouveaux personnages sur cette saison. Je voulais savoir s'il y en aurait encore d'autres. Ils sont 3 nouveaux cette année, dont Aurélia, qui peut en parler. 4 4, c'est qui? 4 parce qu'on... Moi, j'ai pas regardé. Hein. On a Olivier Kissita, Mesguer et Florian. Ah, et Florian, exactement. Il va y avoir Jules qui va avoir un nouvel ami. La petite Violette, oui. Qui quoi? C'est quoi là? C'est ta fille, Florian. La fille de qui? De moi? T'as dit? Je suis un petit peu jeune quand même pour... C'est Moi, vrai. je peux parler. C'est peut-être celle de Charles encore. Ouais. Enfin, il y en a de nous quand même. Il y a une près. Il y en a de nous quand même qui fait plus jeune que l'autre. Oui, moi, je sais. Merci. Alors, d'autres questions? Sinon, on va chanter une chanson. Hein, et je peux vous dire que vous allez vouloir vite partir. Il va falloir vous poser des questions, je vous le dis tout de suite, avant qu'il chante. Parfois, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez ne pas en avoir. Et on chantera quand même. La bohème. C'est bon? Alors, on va pouvoir donc retrouver notre équipe dans le hall du cinéma pour faire des selfies, pour faire des dédicaces, si vous le souhaitez. En tout cas, ils sont là pour ça avec nous. Prochain rendez-vous que je souhaitais vous donner pour vous tenir au courant, vous l'avez tous compris, hein, pour ceux qui nous suivent sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé. Et le prochain rendez-vous qu'on vous donne à Rochefort, c'est le lundi 20 novembre. Nous aurons le plaisir de recevoir à l'espace culturel Leclerc de Rochefort à 18h la finaliste de The Voice, Aude Henneville, qui sera avec nous, qui viendra nous présenter son 2e album. Voilà, pour ceux qui ça dit rien, elle avait un peu la voix de Morane, elle chantait super bien. Dorian va vous chanter un extrait. Eh bien, Aude sera là avec nous à Rochefort, donc rendez-vous lundi 20 novembre, ça sera à 18h, avec émission en direct donc à l'espace culturel Leclerc de Rochefort. Voilà, ceci dit, je vous souhaite une très très belle soirée à tous, et puis on va passer aux dédicaces et on va passer au 35 prochain épisode. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Eh bien, merci d'être venus assister à cette projection exceptionnelle. Cette projection exceptionnelle de la série Cut, parce que vous avez une chance par rapport aux téléspectateurs de France O, c'est que d'une, vous avez pu le voir sur grand écran, et c'est quand même rare pour une série télé. Je voudrais remercier, juste avant de faire entrer nos comédiens, tous les partenaires, grâce à qui on a pu faire cette soirée. Alors, merci à Royal Elec, à Corme Royal, merci également Super U de Méché, Semussac, merci à Jennifer, merci à la boutique Woollenty, merci également à l'auberge Louéline et à la boutique Papa. 1, 2, 3. Et à la boutique Papa de Méché. Voilà, merci vraiment à tous les commerçants de Méché qui nous ont aidés à monter cette soirée. En tout cas pour vous. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à les accueillir? Oui. Ouais. Est-ce que l'équipe est prête derrière la porte? Oui. Pareil. Je vous demande d'accueillir Dorilia Calmel, Julie Boulanger pour nos filles, Antoine Stipe, Will est là, et Ambroise Michel. T'as marqué hein, dans la dernière séquence, hein, je crois. Hein. Ah bon? Ouais. Il a hésité à vous le faire en live. Vous avez vu quand il a passé la tête au moment où il a jeté? Il s'est dit que ce que je fais, je vais dans la salle, je le fais en live. Vous savez pas trop en fait. Serais-tu barbouillé? Un brin barbouillé, c'est la grande roue de Rochefort qui t'a tourné un peu l'estomac. Ouais, j'ai eu le vertige tout à coup.
Bon, en tout cas, toute notre équipe est là, alors voilà, est-ce que déjà ça vous a plu? Vous avez hâte de savoir la suite? Alors la suite, c'est tous les vendredis, évidemment, à 20h55. Et puis toute la semaine, c'est à 16h45. La semaine, ça commence à 16h45. Et il y a un épisode, il y a un épisode en rediffusion du vendredi tous les jours de la semaine. Donc vous ne pouvez pas le rater. Ce qui compte, c'est le vendredi soir, tous les vendredis soirs en prime time. Voilà. Et en replay. Et en replay, évidemment, que c'est une des séries les plus connectées que l'on connaisse également. Alors, est-ce que vous avez des questions pour nos comédiens? Qui c'est qui a envie de leur poser des questions? Il y a eu le oui timide. Oui, oh là là, je sais pas. Vous sautez ou vous sautez pas? Vous sautez ou vous ne sautez pas? Ça dépend quand. À quel moment? Je sais même pas moi encore, parce qu'on n'a pas tourné l'épisode suivant. Là, vous avez des épisodes au fur et à mesure. Donc là, on nous en a donné 4 et on doit terminer la... C'est pour ça qu'on a essayé... Tu veux qu'ils aillent sur leur téléphone en train de regarder l'épisode 5 sur France O, là? C'est en haut de la roue, mais on va voir, on sait pas. Pour l'instant, c'est pas. Non, ils sautent pas. Oh, c'est marrant. Est-ce que franchement, Cut... Je spoil. Il nous sauve. Je vous dis. C'est l'épisode. Oh, mais... Je sens que Jules va le retenir, mais je sais pas pourquoi. Je le sens comme ça, non? Voilà, verra bien. On n'a pas réservé toutes les surprises encore. Alors, qui c'est qui veut poser des questions? Pourquoi vouloir sauter en sachant que vous avez affronté plein d'épreuves et pourquoi vous nous maintenant en fait? Ah, question de psychologie intéressante. On a bien fait de terminer par cette scène. Hein. Alors, on a 1h30. Non, c'est vrai. Jusqu'à maintenant, le personnage que j'interprète, Charles Cavalec, donnait le sentiment qu'il abandonnait devant aucun obstacle. Au contraire, l'obstacle. Mais là, il a plus rien. Il n'avait plus de maison, il n'a plus de carte bleue, son fils a. Surtout la carte bleue. Tout le monde, il est mort. Il y en a marre. Et sa fille le rejette. Et son petit-fils le rejette. Oh ouais. Enfin, sa belle-fille, elle est là. Moi, je m'en fous, je vais tirer dessus déjà. Elle a tout fait, hein. Elle a tout fait pour s'en débarrasser, mais de toute façon... En fait, l'intérêt, c'est de voir justement la descente, l'agonie. L'épisode, je crois qu'il s'appelle La bout de souffle. Mais, voilà. C'est ça. Bah, qui fait plus de souffle, quoi. Voilà, qui est en raptus total. Et, mais bon, c'est très bien que pas mourir. Il est là. Alors, qui c'est qui veut poser une question? Je vois qu'il y a une nouvelle dans l'équipe. Dans quel rôle elle va interpréter dans l'émission en fait? Précisément. C'est le double de Charles. Ouais. Et au féminin. Dans la série? Oui, en fait, c'est la question. Oui. Quel rôle? Comment ça va tourner? Oui, voilà. Alors, comme on voit dans l'épisode 4, il y a une micro-expert, quoi, distance. Il y a Voilà, une assurance reptilienne, c'est bien. Tu fais bien l'escalier. Et voilà, et du coup, en gros... C'est la nouvelle méchante. Non, elle n'est pas méchante, elle voit ses propres intérêts. Oui, c'est pas la même forme. C'est pas vraiment exactement de la méchanceté. C'est de l'égoïsme, quoi. Ouais, en même temps, qu'est-ce que l'égoïsme? Alors, on va avoir 4 heures. Mais oui, il fallait un espèce de pendant féminin un peu différent. Mais... J'ai eu peur d'un panda féminin. Pardon, on vient de manger. Non mais c'était intéressant de... C'était intéressant d'avoir le pendant féminin de Charles pour voir comment il réagit par rapport à... Mais bon, voilà, on reste en question. Justement, parce que là, pour le déstabiliser même encore plus, c'est vrai que ça va amener quelque chose de nouveau chez son personnage. On n'a pas pensé. Ça amène de miroir, d'attirance, tout ça. Il y a un côté narcissique aussi là-dedans. Allez, des questions pour Julie et pour Ambroise. Notre couple. Et alors, jeune homme? Oui, jeune homme. On vous écoute. Bonsoir, il y a une question pour Yuri Boulanger. Donc là, vous étiez plutôt dans la série quelques années passées. Là, vous revenez de manière intensive ou vous êtes là un petit peu, juste du début? Vous allez rester un peu
dans la saison? Oui, je suis devant. Je suis là. Cherchez pas ailleurs, hein, je suis devant vous. Je suis devant. Oui, pour votre plus grand plaisir, vous serez de retour. Ah, vous serez de retour, ça fait plaisir. Dans cette saison 5. Très bien. C'est une très bonne réponse. C'est bien, c'est là. Ça s'appelle comment la série dans votre... Pruto. Non, Pruto. Je veux dire coupé en marsconiente. Je t'en prie, alors, reprends les choses en main. Ouais, parce que là, il est parti en live. Moi j'ai une question pour Alain. T'as pas un autre personnage? Alors, je voudrais poser une question mon papa Jules. Ça y a un problème de son nom. Excusez-nous, en fait, il faut qu'on vous explique pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Parce que vous allez croire qu'on a bu, mais pas du tout. C'est que on a eu 10 minutes pour manger, et autant vous dire qu'on avait une faim. On aurait bouffé toutes les planches de bois qui est autour de vous, et on a mangé en 10 minutes. Donc, vous imaginez même pas ce qui se passe dans notre ventre, là. C'est comme si on avait bu 3 litres d'alcool. Donc, on s'excuse, regardez. Il fait son sport, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Good. Voilà, si vous ne posez pas de questions, ce qui vous attend. Donc... C'est bien une grosse ambiance sur le tournage, je tiens à vous Ouais, dire. ouais, c'est vrai. Est-ce que sur le plateau, comme ça, pareil. Et justement, il n'y a pas une petite anecdote à nous raconter d'une scène qui est partie complètement en sucette, en cacahuète, en tout ce que vous voulez. Julie, ah, je sens que Doria a des souvenirs. Vas-y. Elle a une anecdote. Non, mais en fait, sont ces moments fou rire que, au bout d'un certain nombre de minutes, ce qu'on appelle minutes utiles par jour, ça veut dire des minutes qui sont montables, on va dire. Et donc on en tourne beaucoup sur Cut par jour. Et au bout d'un moment, le corps lâche. Et du coup, on part. C'était dans une séquence avec vous, c'est impossible de reprendre. Ah, on avait des fous rires. C'est impossible. On se regardait. C'est-à-dire que quand on a un fou rire comme ça... Le réal commençait à dire, bon, super, les amis, on va y aller. Ok, on va aller dans ce sujet, on est concentrés, c'est vrai. Merci. C'était une anecdote de Doria Calmel. Vous pouvez la retrouver, elle tient un blog ou une page Facebook. Les anecdotes les plus longues du PAF. Merci Doria Calmel. Ah oui, mais tu te demandes, moi c'est ça qui m'a fait rire. Elle tient une chaîne YouTube aussi. Bon, le problème des vidéos, c'est qu'elles durent 13 minutes. C'est le problème. Vas-y, raconte une anecdote. Moi je peux vous raconter une anecdote. Tout à l'heure, on est allé faire de la grande roue. Et ce qui était assez... vous savez, la grande roue à Rochefort? C'est ça? Si, une énorme, madame. Mais le problème, c'est que... Il faut venir. Le problème, c'est que c'est ouvert. Alors, pas la couleur, hein, c'est ouvert. C'est ouvert. Et donc, il fait froid, on avait un peu peur. Et comme ça, il va me détester. Voilà. Et que notre attaché de presse qui est là, qui est responsable de la communication, François, a très très peur. Et juste avant de monter à la Grande Roue, je les ai fait quand même rester ouverts jusqu'à 21h, qui ferme à 20h. Oui. Juste avant de rentrer à la Grande Roue, il fait non, on va pas faire Grande Roue, ils veulent pas. En fait, c'est lui qui voulait pas. Du coup, il est venu et il a eu très peur. Il a eu peur qu'on dévisse. Enfin, c'était assez rigolo, voilà. Alors, voilà. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était manger. Voilà. Je tiens aussi une page Facebook qui est en supplément de la page de Doria Calmel. Ah, c'est même pas pour le même prix. C'est pas... Bon voilà. Anecdote Julie. Ah non. Une question peut-être par rapport à la série, parce que nous on l'a pas vraiment vue. Ah tiens, si moi je vais poser une question à vous madame. Vous madame, depuis combien de temps vous regardez la série ou c'est la première fois que vous la voyez, vous la découvrez? Non, l'année dernière déjà. Donc vous avez suivi la saison 4. Qui suit depuis le début? Ah merci, vous êtes 5. Quand même. Depuis la saison 2. Ah bah non, là, il y avait... Saison 3 non plus. 4. Ne soyez pas timide. Vous venez de me le dire, saison 4.
À me poser une question, ça me saoule. Et depuis le... Ah oui, Et depuis le premier de la saison 5? La question elle est trop compliquée. Vous, mademoiselle, vous en avez marre d'être là. Hein. Madame, mademoiselle est comme ça. Laquelle? La jolie brune là? Que t'as là? Juste au milieu? Ah oui. Alors la jolie brune que t'as au milieu, c'est quand même... C'est quand même? C'est quand même notre première dauphine de Miss Prestige nationale, sitôt. Ah bah alors là, t'es obligé de... Mais oui. Mais oui, écoute, on s'est tapé la honte, nous, là, déjà, avec nos anecdotes de merde. Alors tu te lèves maintenant, je vais venir te chercher. Tiens, voilà. Allez, Nikos, va chercher. Allez, Nikos. C'est vieux. Expression plus utilisée, c'est mon âge. C'est la Juste que tout le monde te voit. Tu vois qui tu es. Mais non, mais pas venir devant. Montre-le. Mais oui, comme ça. Mais oui, mais tu étais déjà une surprise. Voilà. On a un petit peu brûlé, c'est pour ça qu'il a du mal à venir de l'eau. J'ai besoin. Bon bah voilà, on a fait Des questions là-haut? Ah, j'ai cru une main levée. J'ai rêvé qu'une main se levait. Nikos. 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 Bon bah voilà, vous voulez peut-être rentrer chez vous. C'est bon. On va vous en montrer 10 autres. Bravo qu'on va finir notre là. On va revoir. Du coup, comme il y en a qui n'ont suivi que de la saison 4, on va montrer depuis la première saison. Bonne séance. Merci. Bonne production. Voilà. Ah, une question? Quand est-ce que vous rentrez chez vous? Surtout que tu étais bien allongé, qu'est-ce qui se passe? Je peux avoir un Elle est oreiller? bien installée au fond là. Je peux avoir une couette? Elle s'est dit on va pas me voir. Alors vas-y. Pourquoi c'est aussi tendu entre Laura et Stéphane? Ah, Julie. Bonne question, Julie. Lequel? Stéphane. Bah, pas celui qui est mort. Stéphane, Max, quoi. Parce que c'est Max, déjà, c'est pas Stéphane. Et qui s'est fait passer pour Stéphane pendant toute une saison. Moi, j'ai pas compris ce que... Stéphane, qui était l'homme de ma vie. Oui, on te demande pas celui qui est mort. On sait qu'il est mort. On va pas te demander pourquoi c'est tendu avec le mort. Voyons. La mort, c'est toujours tendu. Oh. Bah, c'est tendu parce que j'ai jamais vraiment réussi à lui pardonner. Tout en étant amoureuse de lui. Je vous assure qu'elle a pas bu d'alcool, elle parle comme ça normalement. Voilà. C'est pour ça. Tu me l'as volé, Laurent. C'est conflictuel, quoi. Et parce qu'il s'est fait passer pour le père de mon fils. On va vous faire que au théâtre. Laura, pour moi, Stéphane. Je suis amoureuse, mais tu en veux beaucoup, quoi. Quand même. J'aime bien parce que, t'as vu, elle tient sa réponse quand même. Elle a tellement pas digéré qu'elle fait ouais, parce que Stéphane, moi je veux bien, hein. Ah, ouais, il est super fou. Elle en peut plus. Ah. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux finir le petit. Comment ça s'appelle cette boisson? Ça suffit. Chéri Popo. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Julie dans Demain nous appartient d'ailleurs? Ah. Les mecs qui ont vu la saison 1. Ma belle trame. Celle dont on a entendu parler plus qu'on a vu. Terrible, hein, ça. Quand on se voit dans les résumés, comme ça, dans la baignoire. On a perdu Julie. on a perdu Julie. Donc vous avez compris que dans Demain nous appartient, elle ne reviendra pas. Mais on ne sait pas, hein, parce que les scénaristes peuvent encore, ils vont faire revenir Martin, là, donc tout est possible. Tout est possible, mais a priori, je suis belle et bien morte. Dans cette baignoire. À cause de ce jeu de l'ange. Seule. Voilà. Et retour sur Cut pour la saison 6, hein, on espère en tout cas. Hein? Voilà, on va croiser les doigts. Déjà la 5, c'est parti pour 5 épisodes par semaine, alors vous allez pouvoir en profiter pendant 14 semaines. Et l'attaché de presse, il fait comme ça, ouais, tu sais compter, c'est bien. Ouais, on va peut-être vous laisser tranquille, non? Eh bien écoutez, si vous voulez profiter de faire des photos avec nos comédiens, bah écoutez, c'est le moment, ils sont à vous. Profitez-en. Surtout avec Antoine, parce que vous avez remarqué que dans le 5e, c'est pas sûr qu'il soit là, donc c'est maintenant ou jamais la photo. On s'excuse, hein, parce qu'on sent la pita.